Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on parle de la vision. Donc quand on parle de la vision dans la conduite, si je dis pas que la conduite 100% la vision, parce que on va réagir à travers la vision. Donc on peut traduire la vision par l'observation. Donc observer. Donc on dit toujours observer, évaluer, agir. Donc observer, évaluer, agir. Donc aujourd'hui je vais parler comment on observe les panneaux, comment on observe les marques sur la chaussée, comment on observe alentour de la voiture, comme ça, à droite, à gauche, les angles morts, tout ça, comment je observe dans mes rétroviseurs. Donc tout ça pour arriver à une conduite sécuritaire. Pour nous, pour les autres. Donc il ne faut pas penser juste à l'examen, il faut penser dans la vie aussi. Donc il faut penser dans la vie, toujours il faut être sécuritaire et autonome. Donc sur la route, je dois observer la signalisation. Qu'est-ce que je observe? Je dois observer les panneaux, les marques sur la chaussée, les signaux lumineux, c'est-à-dire les lumières. Ça c'est très important. C'est très important. Comme ici il y a un panneau qui indique qu'il y a un arrêt collectif, plus il y a une ligne d'arrêt. Donc je check gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. Je observe aussi le rétroviseur. Donc là, à l'arrêt, je tourne à gauche. Donc il y a un arrêt collectif aussi. Plus, comme vous voyez, en dessus de l'arrêt, il y a un sens unique. Donc là, c'est-à-dire que je me prépare. Comme je vois un arrêt collectif et un sens unique, comme vous voyez dans la photo. Donc là, je me prépare pour tourner à gauche. Donc je ne veux pas tourner à droite, ça c'est sûr. La deuxième des choses aussi, je dois chercher la voie la plus proche à gauche. Parce que dans un sens unique, on cherche toujours la voie la plus proche. Il ne faut pas que je prenne la voie la plus loin. C'est-à-dire, il y a soit qu'il y a un seul sens, ou deux sens, ou trois sens dans la même direction. Je prends la voie la plus proche. Donc là, je fais mon arrêt, comme vous voyez. Donc je dois checker. Je dois m'arrêter devant la ligne, gauche, droite, gauche, rapidement. Donc là, le monsieur il est parti, il est arrivé avant moi, j'ai en train d'expliquer. Et là, je fais mon angle mort et je tourne. Donc ma caméra, elle est pas bien ajustée, c'est pour ça l'angle mort, je vois pas bien l'angle mort. Mais l'angle mort, je regarde, il faut que je regarde jusqu'à la petite vitre, le triangle. Le triangle, il faut que je regarde le triangle comme je tourne la tête, soit à droite, soit à gauche. Donc là, juste la caméra, il n'est pas bien ajustée sur ma tête, c'est pour ça que j'arrive pas au triangle. Donc là, je suis dans un sens unique, je voudrais tourner à droite. Donc là, je vois le panneau qui a un arrêt. Donc là, dans le coin, je commence à tourner le volant. L'erreur ici, les élèves, généralement les élèves, ils sont plus concentrés avec l'observation. Ils oublient de commencer à tourner le volant. Et là, il faut que je commence ici, comme vous voyez, regarde, je commence à tourner dans le coin. Dans le coin, je commence à tourner, j'ai fait mon deuxième arrêt, gauche, droite, gauche, angle mort à droite, et là je tourne. Parce que si je laisse la voiture partir plus loin, à la fin, je dois tourner le volant deux tours, et pour ramener le volant aussi, ça va être difficile pour moi. Donc ça, c'est très important. Donc là, je vais tout droit. Donc je prends toujours la ligne médiane. Je tourne à gauche ici à l'arrêt. Donc je dois checker l'arrêt. Donc là, c'est un arrêt individuel ou on peut dire arrêt collectif. Parce que c'est un petit arrêt, mais pour tout le monde. Donc ça devient collectif. Là, je fais l'angle mort, je tourne à gauche. Et là, je dois observer plus loin. C'est comme je fixe quelque chose. Là, il y a une ligne d'arrêt. C'est pas une ligne d'arrêt, désolé. Un passage pour le piéton. Donc passage piéton, je check gauche, droite, gauche. Comme vous voyez ici, il n'y a pas un arrêt. Parce que c'est des lignes jaunes. J'ai déjà parlé de ça sur le marquage. Donc quand il y a une ligne jaune, donc je ne suis pas obligé, quand il y a un passage au piéton jaune,
je ne suis pas obligé d'arrêter ou de marquer l'arrêt. C'est juste je dois vérifier gauche, droite, gauche. S'il n'y a pas un piéton, je peux continuer. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, quand vous voyez la caméra sur ma tête, donc je dois observer les très importants, les rétroviseurs intérieurs chaque 15 secondes, 10 à 15 secondes. Là, je tourne à gauche. Donc j'ai la lumière verte, j'ai observé, j'ai fait mon angle mort et je prends la voie la plus proche. Donc quand vous faites les virages, les grands virages comme ça aussi, ce que j'ai observé avec les élèves, ils font des raccourcis. Donc il faut faire le virage à 90 degrés. Il faut aller jusqu'à le trottoir ou la terre pleine et commencer à tourner. Il ne faut pas couper avant. Donc ça donne un raccourci et c'est pas bon pour la vision. Donc là je tourne à gauche, donc j'ai la lumière rouge devant moi, donc j'ai pas le choix d'arrêter. Donc là je vais vous parler de quelque chose de très important aussi, ce qu'on appelle, c'est pas un angle mort, mais c'est un point mort. C'est un point mort. Donc quand on voit ici, ça c'est un point qui est mort dans la voiture. Donc quelquefois, il cache les piétons. C'est déjà m'arrivé, moi je tourne à gauche, il y avait un piéton qui est caché dans le coin, donc j'ai pas vu le piéton. J'ai pas vu le piéton sincèrement, quand vous voyez, c'est ça le coin. Donc ça le coin, par exemple ici on tourne à gauche, donc avant de emprunter la voie la plus proche à gauche, donc essayez de bouger la tête dans la vitre, dans la lunette ou dans la vitre ou dans la fenêtre comme vous voulez. Comme ça. Donc regardez à gauche. Donc regardez comme ça. Regardez pour voir s'il y a un piéton ou non. C'est très important. Donc il y a un autre point aussi, c'est très important. Quand on tourne, on vire ou on observe. Là, je tourne à gauche, je observe où la voiture se dirige là. La voiture, elle se dirige dans la voie la plus proche. Alors je dois regarder la voie. Je ne veux pas regarder le trottoir. Est-ce que je touche le trottoir ou non? Ou je ne veux pas regarder la ligne. Donc je regarde le trajectoire de la voiture. Ce qu'on appelle où je dois y aller. Où je dois y aller, c'est ça, exactement. Donc là, je continue tout droit. Donc là, c'est la photo, juste pour parler de l'angle mort. Donc l'angle mort, c'est le triangle. Hein. Il faut regarder dans le triangle. Donc là, je continue tout droit. Donc là, il y a un arrêt collectif. Comme vous voyez, ma tête, elle bouge partout. Gauche, droite, gauche, et je continue. Donc, je vois toujours plus loin. Je dois visionner plus loin. On dit toujours loin. Il faut voir loin, il faut fixer. Il faut avoir un support. C'est comme vous voyez plus loin là-bas ou le lever de soleil. Comme ça, vous restez au milieu et la voiture, elle bouge pas. Parce que quelquefois, j'ai des élèves qui commencent à rouler sur la ligne. Pourquoi ils roulent sur la ligne? Parce qu'ils roulent pas, ils regardent pas le 180 degrés, ils regardent pas loin. Donc ils regardent à la ligne, ils regardent les voitures. Même dans le mort, ils font l'angle mort, ils regardent lent. Donc c'est pour ça la voiture, elle change le trajectoire. Donc toujours fixer quelque chose, comme ça je vais tout droit, je me fixe tout droit. Et je continue. Donc en même temps, je dois vérifier aussi alentour de la voiture quand je roule. Donc là, je tourne à gauche. Donc j'ai déjà fait mon angle mort. Rétroviseur intérieur, extérieur, clignotant, angle mort. Après le deuxième angle mort, j'ai le vert. J'ai pris la voie la plus proche. Après, je tourne dans la voie la plus proche. Quand vous regardez, je refais l'angle mort toujours avant de tourner à gauche. Donc là, je prends la voie la plus proche. Après, je dois, de préférence, je change la voie. Donc, rétroviseur intérieur, extérieur, toujours l'observation. Et je continue au milieu de la voie. Donc là, qu'est-ce que je observe? Comme j'ai dit, je dois observer les panneaux. Je dois observer les marquages sur la chaussée. Je dois observer la lumière. Donc là, je vois que la lumière est rouge. Donc je dois arrêter, faire mon arrêt. Donc il y a un marquage sur la chaussée. Je dois arrêter devant le marquage, devant la ligne d'arrêt. Donc j'ai des élèves qui viennent d'autres écoles qui font du cours avec moi. Ils disent, ah, le moniteur il nous a dit arrêter avant la ligne. C'est vrai, on arrête avant la ligne, mais il ne faut pas trop arrêter trop loin. Parce que si tout le monde il arrête trop loin, 3-4 mètres, donc la file, ça va aller trop loin. Donc il faut voir le piéton au complet, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc la prochaine lumière, je tourne à droite, j'ai déjà vérifié, j'ai déjà observé. Donc là, j'ai un panneau jaune. Comme vous voyez, il y a toujours un panneau jaune. J'ai observé un panneau jaune. Donc le jaune, généralement, c'est le danger. Mais là, le panneau jaune, c'est un panneau.
de pré-indication, donc de pré-inscription qui dit que je vais tourner à droite. Donc je vais avoir un autre panneau noir pour que je puisse tourner à droite. Donc là, je vérifie, gauche, droite, gauche, toujours je vérifie. Donc je prends la voie la plus proche. Donc là, il y a la lumière rouge, donc je garde une distance sécuritaire entre moi et la voiture qui est devant. Donc la distance sécuritaire, on a dit à peu près 3 mètres. Donc tout ça, je observe tout ça. Donc les voitures sont parties. Donc là, il y a un obstacle à droite, comme un trottoir. Je prends la voie et je tourne à droite. Donc là, je pris le milieu, j'ai pas pris la voie à droite parce que la voie à droite c'est pour tourner à droite. Ici, il n'y a pas de marquage. Donc quelquefois, malheureusement, il n'y a pas de marquage sur la chaussée. Mais avec l'expérience, vous pouvez déchiffrer. Donc là, quand vous voyez le camion, j'ai observé qu'il y a un camion, j'ai pas bougé. Vous voyez la voiture à gauche, il est bougé. Donc il a fait une manœuvre dangereuse. Mais moi, j'ai pas bougé. Donc j'attends jusqu'à que... Je dois avoir l'observation, je dois avoir la vision. Donc si vous n'avez pas la vision, vous ne bougez pas. Donc la vision, c'est la conduite. La vision, c'est la conduite. Tenez ça bien. Observer, évaluer, agir. Et voilà. Bonne journée à tous et on se voit dans une autre vidéo. Merci à tout le monde.